chaperon ovale blanc avec montée au point de bourdon sur une toile en lin. Voilà, il a fallu, pour créer le modèle, 24 heures au niveau de la mise en carte, c'est-à-dire le dessin, le patron, et après, la personne qui l'a fait, 120 heures a mis pour le terminer. Ici, nous sommes dans le square de Mick Fourisco, qui a tenu à ce que cet endroit soit rénové. C'est un endroit qui est très ancien, c'est des voûtes de la ville du Puy. Donc ici, nous faisons la salle de vidéo pour montrer le film de la dentelle, les techniques, l'origine. Donc ça, c'est à destination des visiteurs. Et c'est également un instant pour la pause pour les stagiaires qui viennent prendre un moment de repos pendant leur travail. Nous avons fait faire, Madame Fourisco a fait faire une fresque par une artiste du Puy-en-Velay pour améliorer les lieux qui sont encore plus jolis. Voilà, ça c'est du travail à l'ancien, c'est un ancien carreau pour faire de la dentelle au mètre avec la roue. Là elle est fixée, mais la roue tourne, le patron est fixé sur la totalité du rond de la roue et la dentelière croise ses fuseaux et fait avancer en bougeant les épingles en fonction du dessin qu'elle veut avoir. Donc ici on a du grain d'orge, une coquille. C'est traditionnel là, et c'est relativement simple à apprendre. Sono I fondamentali del ricamo. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc les dentelières faisaient de la dentelle au mètre et il y avait énormément de dentelières au début du XXe siècle. C'était un complément de salaire pour elles. Elles faisaient ça quand il faisait pas beau, ou bien même elles faisaient sur leur carreau et elles faisaient ça en campagne, en gardant les bêtes. Ou sinon le soir, elles se retrouvaient dehors. Il n'y avait pas la télévision à l'époque. Et elles discutaient, elles faisaient couvige, comme on appelle. Elles se retrouvaient dehors sur la place du village ou devant chez l'une d'entre elles. Alors ici, on peut voir deux sortes de dentelles. Un mannequin qui fait partie de l'exposition actuelle fin 19e siècle. C'était la tenue de sortie des dames. Donc il y avait beaucoup de dentelles. De l'autre côté, vous avez un châle qui a été exécuté cette année, un modèle qui est passé dans une des dernières revues. Et donc on peut voir aussi qu'avec de la dentelle, on peut faire des bijoux. Ce collier est magnifique. C'est très ludique. C'est pour les gamins. Voilà. Voilà. Ces trois girafes ont été traitées dans le modèle de la revue numéro 120. C'est très ludique. Elles ont eu beaucoup de succès parce qu'on peut agrémenter une chambre d'enfant ou des draps ou des vêtements. Enfin, peut-être pas des vêtements, elles sont un peu grandes, mais voilà, dans une chambre d'enfant, elles font leur effet et elles plaisent beaucoup. Et elles ne sont pas si difficiles que ça à faire. Elles ont des points assez simples. Donc nous entrons dans la première partie au niveau de l'exposition. Chaque année, nous avons une exposition différente. Cette année, c'était la femme élégante et ses accessoires fin 19e, début 20e siècle. Nous avons des éventails, des ombrelles,
Voilà, et plein de petites choses, des vêtements aussi, alors soit qui sont d'époque, soit qui ont été reproduits. Voilà, là c'est le début. Il y avait des mouchoirs pour les mariés, des mouchoirs pour les hommes, des cols, des choses comme ça. Des éventails aussi, il y a très beaux éventails qu'on verra un peu plus tard. La plupart de ces ombrelles viennent de la parasolerie Heurtaud à Paris. C'est un parasolier qui crée et qui aussi rénove. Ici, on a des modèles qui datent des ombrelles vers 1800-1900, avec des manches qui sont précieux. Il y a de l'ébène. Il y a des manches en sycomore ovalisées avec bague en or. On a des manches en ivoire qui sont pliants. Suivant le modèle, il y en a qui étaient plus petites que d'autres, en fonction aussi de ce que pouvaient s'offrir les personnes. Nous avons aussi des tenues, des costumes qui sont d'époque sur les côtés. Donc, Monsieur Heurtaud est sur Paris. Et ces sur le côté, vous avez les gants aussi, qui faisaient partie des accessoires de la femme élégante. Il s'agit de la statue de Saint François-Régis, le patron des dentelières. Deux autres costumes d'époque également. Par contre, les ombrelles qui sont sur le côté, la blanche et la noire, sont des modèles qui ont été créés par le Centre d'enseignement de la dentelle et parus dans la revue. Donc c'est beaucoup plus contemporain. Alors, un nouvel accessoire de la femme élégante, en fonction bien sûr de sa notoriété dans la société. Il était important d'avoir un éventail. Ceux-ci ont de très grande valeur. Ils sont montés sur des montures, il y en a en écaille de tortue. Sur le bas, nous avons des feuilles d'éventail. Et il était important pour la femme d'avoir un éventail parce qu'il y avait tout un code en fonction de la façon dont elle le tenait. Quanto tempo corre per fare un ventaglio? C'est très difficile à savoir parce que celui-ci est fait en dentelle, il est monté sur de l'écaille, mais il y a aussi des plumes d'autruche. Il a une valeur exceptionnelle celui-ci. Hein. Au niveau de l'assurance, c'est très très important. Il n'y en a pas d'autres comme celui-là. Les autres sont montés. Alors, il y a de la peinture sur soie avec. En fait, il y avait plusieurs méthodes sur les éventails. Il y a plusieurs artistes qui intervenaient, aussi bien des dentelières que des peintres. Et donc là, c'est sur de la monture en nacre. Alors, l'éventail du haut est un éventail de mariage. Il était fait en point de gaze, avec un décor asymétrique. C'était particulièrement rare
La monture est en écaille blanc. Elle est du début du siècle aussi. Hein. Voilà. Mais la monture, c'est un modèle qui est très très important et il prend beaucoup de place. Après, on en a qui sont un petit peu plus petits. Mais tous datent à peu près de fin 19e siècle, début 20e siècle. Sur le bas de la vitrine, nous avons aussi quelques mouchoirs. Le mouchoir de mariée. Alors le mouchoir de mariée était utilisé aussi pour tenir le bouquet. Sinon sur la droite, nous avons des mouchoirs de cérémonie. D'autres modèles, dont du point de Venise et de la Duchesse, toujours montés sur des montures de valeur, soit en écaille, soit en nacre. Travail très très fin. Un autre accessoire de la femme élégante, le réticule, l'ancêtre du sac à main, parce qu'elles n'avaient pas grand-chose à emporter, mais il leur fallait les selles. Les selles, quand elles risquaient de perdre connaissance, vu qu'elles étaient très serrées dans leur corset, et il fallait toujours qu'elles aient quelque chose sur elles. Donc cet accessoire pouvait bien sûr être un accessoire élégant, fonction bien entendu toujours de leur place dans la société. Les femmes du peuple n'en avaient pas trop. Toujours les mêmes accessoires de réticule qui étaient variés plus ou moins grands en fonction de ce qu'elles voulaient emporter. Et de leur toilette, parce qu'il fallait que ce soit assorti. Donc, une autre partie de la toilette, ce corsage est en mousseline de dentelle d'Irlande du 19e siècle. Très vaporeux. Le coin toilette a été reconstitué avec des objets d'origine authentique. Donc on voit la Charlotte avec sa dentelle sur la tête. On voit le jupon qui a plusieurs niveaux de dentelle et plusieurs épaisseurs. Voilà, c'est un châle en dentelle Carrick Macross d'Irlande. Il nous a été prêté par le musée privé de la dentelle à Malte. Les châles étaient utilisés pour sortir, bien sûr, et les dames se couvraient la tête et ils retombaient sur les épaules. Le corset, qui était agrémenté d'un peu de dentelle aussi, on peut appeler ça un instrument de torture à l'époque. Les pauvres dames, elles étaient serrées pour avoir une taille très fine. Et la libération de la femme leur a permis de mettre cet article, ce costume, cet instrument de toilette, enfin comment on veut dire. On ne s'en sert plus en tout cas, heureusement. Nous avons aussi des éventails. Oui, des petits éventails, ouais, c'est pas les mêmes. C'est autre chose. Donc, à côté du corset, nous avons pu mettre, justement, pour que la femme, elle évite de s'évanouir et qu'elle conservait dans ce réticule des petits flacons de sel. Elle respirait ça pour éviter de perdre connaissance. Encore des petites ombrelles montées avec un manche précieux selon le modèle. Et bien entendu, l'ombrelle à l'époque était surtout pour se protéger du soleil parce qu'il fallait garder le teint clair à l'époque.
on se cachait du soleil. La mode d'aujourd'hui est tout à fait différente. Au contraire, on cherche à avoir bonne mine et être bronzé. La salle de cours du centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, qui permet aux enseignantes d'apprendre à des stagiaires ou à des élèves la dentelle dans les techniques authentiques. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup maintenant travaillent sur le carreau moderne à plat, ce qui permet de faire des choses beaucoup plus facilement au niveau des modèles, la création. On ne fait plus de la dentelle, on ne fait pas de la dentelle au mètre sur ces carreaux. Bien que certaines travaillent encore sur le carreau traditionnel, il se fabrique encore des carreaux traditionnels. Nous montrerons plus tard les deux, l'un à côté de l'autre, neufs. Il se fabrique encore des métiers traditionnels. Celui-ci est neuf, donc on travaille sur la roue. Les fuseaux pendent sur le devant. Donc il se fabrique des carreaux traditionnels, des carreaux à plat, et le centre dans sa boutique vend ces articles-là. Donc la dentelle est accessible à tout le monde. Il y a des enfants qui viennent le mercredi après-midi et qui viennent pendant plusieurs années et qui évoluent parce qu'on peut toujours apprendre. Nous avons aussi aménagé les locaux pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Il y a des panneaux comment on appelle ça ? Les panneaux acoustiques. Il y a aussi... Ils sont en hauteur, hein? Ils sont en hauteur pour absorber le bruit. Les personnes qui sont malentendantes, c'est plus pratique pour eux. Oui. Pour les visites, on est équipé de casques audio Oui. pour que les gens puissent se rendre compte. Et au niveau des personnes qui sont malvoyantes, il y a aussi des clous podotactiles au sol, des panneaux en braille qui peuvent leur permettre de se reconnaître. Oui. Donc tout le monde Donc, peut faire. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire de la dentelle. Voilà. Le centre accueille des élèves ici, mais aussi a mis en place des cours par correspondance que les gens peuvent apprendre la dentelle à des kilomètres. Même à l'autre bout du monde, on a des élèves qui apprennent. Ils font des exercices, ils les envoient à la correction, les enseignantes leur retournent leurs exercices avec les corrections à apporter. Donc la dentelle peut remplacer les médicaments, je pense. C'est une belle thérapie. Oui. Oui, il y a des témoignages de personnes qui montrent que la dentelle les aide à supporter d'autres difficultés de la vie. Je reviens. Il y a 400 anni fa non c'erano aeroplani e i viaggi erano molto lunghi e non era il caso di prendere il treno perché neanche lui esisteva. Allora i mezzi di trasporto erano ridotti al cavallo o più correntemente al cammino a piedi. La marche à pied.
Mercanti e ambulanti, chiamati portatori di merce, andavano sino ai confini della nostra nazione, portando da paesi lontani degli oggetti molto diversi che vendevano di villaggio in villaggio. C'erano ed erano richiesti i merletti provenienti dall'Italia. Per vendere meglio la loro mercanzia, gli ambulanti si recavano nelle città di cui conoscevano l'importanza, e così molti andavano al Puy, tappa importante verso San Giacomo di Compostela, grande centro religioso con molti pellegrinaggi. Alcuni erano pellegrini, altri si installarono, e sembra che il merletto per il Puy entrò nella nostra regione. Allora la fabbricazione locale cominciò. Sull'impulsione delle signorine dell'istruzione, più conosciute col nome di beate, le figlie e le donne delle nostre campagne si misero all'opera e a sera si riunivano. Questa manodopera femminile, essenzialmente contadina, favorì lo sviluppo e l'influenza del merletto. Grazie a una bottiglia rotonda riempita d'acqua, la scarsa luce delle candele e poi più tardi quella delle lampade a petrolio concentravano sul lavoro, e di sera in sera, pregando e discutendo tra di loro, confezionavano dei pezzi di pizzo, la cui vendita procurava del denaro. La storia, a più riprese, mise in pericolo l'attività delle merlettaie. Nel XVII secolo si servivano del merletto, in alcuni casi in modo smisurato. Sotto il regno di Enrico IV, costui avrebbe detto: «È del ferro, dei soldati che si ha bisogno, non dei pezzi di merletto». Più tardi, l'utilizzazione del merletto aveva raggiunto un tale livello da doverlo importare. Luigi XIII fece ridurre gli ornamenti di merletto e a Tolosa il Parlamento decretò di fermare la produzione del merletto. Ciò afflisse i merlettai. San Giovanni Francesco Regis si adoperò per togliere il decreto. Canonizzato nel 1732, i merlettai lo scelsero come loro patrono. La rivoluzione del 1789 causò un arresto totale della produzione del merletto, che considerava come un simbolo della nobiltà. Il tempo passa. Dopo il periodo rivoluzionario risorse più che mai il gusto per il merletto. Le confezioni annuali non erano più sufficienti alla richiesta. I fratelli Malher inventarono il primo telaio circolare per merletti nel 1890. 5 anni più tardi i telai arrivarono al Puy. A partire di là i rumori delle fabbriche di merletto invasero la regione. Nel 1920 ci furono 120 fabbriche di merletti in tutti i dipartimenti. Tuttavia, il merletto fatto a mano continuava a esistere. Dopo qualche prova allucinante, arrivò l'epoca moderna
con la sua rispettiva moda. Non si utilizzavano più alcuni modelli di merletto. Quindi il merletto fatto con i telai meccanici rallentava. Comment tu t'appelles? Tu fais la dentelle depuis quand? Depuis lundi. Depuis lundi? Dernier. Le premier cours que vous avez fait? Le deuxième. Deuxième cours? Et tu travailles avec combien de cours? 10. 10. Et bientôt tu vas passer à plus? 18. 18? Comme ton collègue là? Et quand tu arriveras au bout là, du dessin, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai attaqué un autre que j'avais fait, que le dessin, c'était sur l'année dernière. L'année dernière? Et qu'est-ce que c'est ton dessin que tu vas faire? Je crois que c'est une chaussure, je crois. Une chaussure? Qu'est-ce que c'est une chaussure? C'est plutôt une boîte. Ça va être C'est un artisanat d'art. Et je pense qu'il y a là un réel moyen d'une expression artistique nouvelle et différente. C'est accessible quand même très tôt, puisque les enfants l'apprennent très vite. Les enfants autrefois l'apprenaient à 5 ans, mais maintenant au cours des classes métiers d'art, quand on a des enfants qui ont une dizaine d'années, ils se font vraiment plaisir à faire de la dentelle. Tu m'as dit que tu avais combien de fuseaux là? 18 fuseaux? Et ça fait beaucoup ça, 18 fuseaux? Ah oui. Ça commence? Et tu as commencé avec combien de fuseaux? Au début, 5, 6. 6 fuseaux, tu as commencé. Et après j'en ai fait 10 et là ça fait 18. Et pourquoi il t'en faut plus maintenant? Bah parce que je m'améliore Ah, tu t'améliores. Déjà, tu as déjà amélioré. depuis longtemps. Ça fait longtemps. D'accord. Et tu vas faire tout de la même couleur? Oui. Ouais. Et le dessin, c'est toi qui l'as fait ou qui c'est qui Oui, l'a c'est fait? moi qui l'ai fait au début. C'est toi qui l'as fait et les monitrices, elles ont fait les trous. Oui. D'accord. Et après, tu vas être obligé de prendre plus de fuseaux ou tu vas aller comme ça Et ben après j'ai un autre dessin à faire. Après je vais aller encore plus vite. Tu vas aller encore plus vite? Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Parce qu'il est trop long. Le programme qu'on leur propose aux classes métiers d'art et d'intervention en école, c'est aussi apprendre les points de base, visualiser les déplacements des fuseaux dans l'espace et ça les aide sur le plan corporel. Il y a tout un tas de bienfaits dans l'apprentissage de dentelle. Et puis ils apprennent à maîtriser ces points de base. Et pour eux, c'est terriblement important. Et donc on leur fait faire un petit motif. On leur le fait souvent dessiner et on le met en carte après. Donc ils ont le plaisir de voir que leur dessin devient du film. Sera son moyen d'expression propre. Pour être capable à partir d'un dessin de le traduire en film, si vous voulez, il faut avoir une maîtrise totale. Pour toute expression artistique, il y a quand même un apprentissage et donc il faut se libérer un petit peu pour parvenir à l'oublier. C'est évident que les enfants, c'est pas pendant 12 semaines de classe métier d'art ou même pendant une année d'intervention qu'ils peuvent l'acquérir. Mais quand même, certains ont envie d'aller plus loin. Les gens ont envie de refaire. Il y a quand même un retour vers le travail manuel. Ça, c'est net. Les gens ont envie de faire. Je pense que les gens ont essayé d'être spectateurs, maintenant ils veulent être aussi acteurs. Et c'est bien là que je vois l'avenir de la dentelle. Pas du tout dans la reproduction du passé.
sauf pour le plaisir des gens qui veulent bien le faire, exactement comme on voit au Louvre des peintres qui copient des tableaux de maître. Pour avoir un beau modèle, il faut avoir un dessin structuré derrière. Mais on ne va pas avoir les mêmes possibilités techniques avec le crayon et avec le fil. Pourquoi à l'époque de Chalaillier, il y a eu vraiment une époque d'or de la dentelle de cuir? Parce que Chalaillier, c'est un peintre qui s'est intéressé à la dentelle et que comme il maîtrisait les points, il a su faire évoluer la dentelle dans le sens d'une véritable œuvre d'art. Je pense qu'on a quand même pas mal occulté le rôle qu'a tenu la dentelle. Et je ne parle pas seulement dans notre région, mais à mesure que je lis, je me rends compte que c'est valable pour l'Europe entière. À partir du moment où cette mode de la dentelle a été lancée au XVIe, à partir du moment où elle a explosé, avec ces deux expressions qui sont la dentelle, le fuseau et la dentelle à l'aiguille, il y a eu à travers l'Europe une floraison de styles et une floraison de dentelières qui ont existé. Donc, ça fait quand même partie, la dentelle, du patrimoine de beaucoup de pays et de beaucoup de régions. Et sur le plan culturel, c'est un élément qui est souvent complètement occulté, qui est l'affaire des spécialistes. Et c'est dommage, parce que c'est une expression artistique qui en vaut bien d'autres, et où il y a vraiment des chefs-d'œuvre aussi, et non seulement des chefs-d'œuvre esthétiques, mais aussi des chefs-d'œuvre du savoir-faire.